Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre limoud, on est d'Avkav à Vamoud Aleph, on a vu la Mishnah, d'ailleurs on l'a vu même 2 fois, et maintenant nous allons commencer à étudier les Hashem, la Gemara. La Gemara nous dit, B'maï kamifligé. À propos de quoi sont-ils en discussion? Mifligé, ça veut dire B'mam nichleku. De qui parle-t-on? De Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda a donné une alternative, Rabbi Shimon a été plus exigeant, plus intransigeant. Et la Gemara demande c'est quoi le fond de la discussion. I neima bero imumin kamiflige. De Rabbi Yehuda sava roi imumin beyom tov et Rabbi Shimon sava en roi imumin beyom tov. Si on disait, donc I neima, si nous disions bero imumin kamiflige, que c'est à propos de Ro'in Moumin, est-ce qu'on a le droit ou non de regarder les défauts, fermer les guillemets, kamifligués qu'ils discutent? Si c'est à propos du sujet, est-ce qu'on a le droit ou non d'observer les défauts par un expert pendant Yom Tov qu'ils discutent? Des Rabbi Yehuda Sovar, en supposant que Rabbi Yehuda soutient l'opinion. Ro'im Moumim, qu'on a le droit d'observer et de faire une expertise des défauts pendant Yom Tov, Beyom Tov, et Rabbi Shimon Sava, en Ro'im Moumim Beyom Tov, alors que Rabbi Shimon, quant à lui, soutiendrait l'opinion qu'on n'a pas le droit d'observer les défauts pendant Yom Tov. Autrement dit, si on suppose que le fond de leur marloquette vient de leur position, est-ce qu'on a le droit ou non de vérifier les moumim, ça veut dire de faire une expertise? Alors, si on disait ça, Veliflegu, Beroin Moumin Be'alma. Lamed devant un mot en araméen veut dire on n'avait qu'à, et comme c'est au pluriel, il n'avait qu'à, et comme vous voyez la racine paligé, palgé, plukta, discussion, donc velif legu, si on disait que c'est ça le fond de leur discussion, velif legu, il n'avait qu'à discuter beroin moumin be'alma. Dans le cas, puisque B peut être traduit par dans, par, avec, dans le cas où, ici, dans le cas de Ro'in Moumin de Alma, Ro'in Moumin du monde, ça veut dire quoi Ro'in Moumin du monde? Ça veut dire dans un cas classique de Ro'in Moumin. Autrement dit, si tu veux dire que le fond de leur discussion, c'est est-ce qu'on a le droit ou non de regarder les Moumim à Yom Tov, alors tu n'as pas besoin de chercher un cas tellement compliqué que le nôtre. Je vous rappelle, mon révérend Boutaï, que le nôtre ne commence pas, dans notre cas de la Mishnah, par est-ce qu'on a le droit de vérifier les Moumim ou non, mais dans un cas qui est un cas particulier. C'est un cas de Bechor, chez Nafal, les bords, etc. Or, la discussion principale de savoir est-ce qu'on a le droit ou non de regarder les moumim pendant Yom Tov, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de faire une expertise pendant Yom Tov, elle pourrait se suffire uniquement à se limiter à un cas classique de Ro'in Moumin ou En Ro'in Moumin. Il n'y a pas besoin d'arriver à un cas particulier de Bechor, chez Nafal, les bords. Et jusqu'ici, c'est la fin de la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Bechor shenafal lebor, itzterich ale. Là, on va d'abord traduire les mots itzterich ale, avant que de traduire Bechor shenafal lebor, en disant il était nécessaire pour lui, pour qui? Pour l'enseignant de la Mishnah, de parler particulièrement d'un cas particulier d'expertise pendant Yom Tov, c'est quoi? Bechor shenafal lebor. D'un cas où c'est un Bechor, une bête premier-né qui est tombée dans un bord. Et pourquoi? Sal kadata chamina. Samer dalet aleph veut dire Sal kadaita chamina. Il te serait monté à l'esprit, et moi j'ai l'habitude de dire de manière erronée, il te serait monté à l'esprit de manière erronée, mishum tsar balechaim, que à cause de la peine de l'animal. Bon, rappelez hier, je l'avais posé la question chiot, à cause de la peine de l'animal, les erim veliske, qu'on aurait le droit de faire une ruse. Les erim, c'est la racine aïn, resh, mem, qui veut dire arum, c'est vrai, tout nu, mais orma, qui veut dire la ruse. On aurait eu le droit de ruser, veliske, et de faire sortir la bête, comme Rabbi Yoshua. Autrement dit, il existe des cas de figure où, on va le voir, on va l'étudier dans Rashi et dans la Gemara d'Aflamet Zayin, où pour éviter qu'une bête ne souffre, on pourrait même faire des ruses et faire sortir la bête d'un bord. Alors on aurait pu imaginer
qu'il y aurait des permissions sales, Kadaïta Khamina, dans le cas de Bor, Shenafal les Bor, on aurait pu monter à l'esprit de manière erronée, Mishum Zarba Lechaim, qu'à cause de la peine d'un animal qu'il ne faut pas qu'il souffre, les Harim, on n'avait qu'à faire une ruse, Veliske, et faire monter la bête. Rabbi Yoshua, comme c'est déjà quelque chose qui est dans les annales des Braïtot de Rabbi Yoshua d'Aflamet Zain, on va regarder tout à l'heure, Kamash Malan, et c'est ce que vient nous apprendre notre Mishnah, que malgré le fait qu'il y a Tsar Balechaim, et en dépit du fait qu'il y a, oui, des cas exceptionnels, par exemple, selon l'opinion Rabbi Yoshua, comme on va le voir, où on fait des ruses pour éviter le Tsar Balechaim, que ici, on n'a pas le droit de le faire quand même. Et la Gemara, à cette étape-là, il faut d'abord déjà qu'on explique un peu de quoi on parle. Alors, je voudrais vous proposer de tourner quelques pages et de regarder avec moi la page Lamed Zain Amoud Aleph. Et là-bas, je sais, ça nous fait nous rapprocher de la fin de la Masechet, alors qu'on n'est pas encore là-bas. On a encore quelques dapim, quoi, 11 dapim pour arriver là-bas. 11 dapim, pour nous, c'est rien, hein, c'est quelques semaines. Enfin, on verra bien, mais c'est quand même du travail. Toujours est-il, mon arrivé à Boutaï, que là-bas, vous pouvez regarder avec moi la deuxième grande ligne. Vous voyez marqué là-bas, à Rabbi Yoshua, vous voyez? Il y a marqué dans la deuxième grande ligne, d'Etania, vous l'avez? Oui? Vous avez déjà entendu parler de l'interdit de la Torah, Oto ved benu lotishhatu beyom echad, qu'on n'a pas le droit, d'après la Torah, d'égorger une bête et son enfant le même jour. Donc on ne peut pas égorger un animal et son enfant le même jour. C'est une xeratakatu, la Torah elle dit, Oto ved benu lotishhatu beyom echad. Mais non, la Gemara, elle nous dit comme ça. Vous voyez la Braïta, là? Ouais, Tania? On est la Medzaïn Amoudalef? Tu l'as, Mika? Deuxième grande ligne. Dans les grandes lignes, pas de Rachid, de la Gemara. Je ne l'ai pas, mais j'ai pas la Gemara, donc... La Gemara nous dit, Tania, Otobed Beno, Shinaflou les bords. S'il y a un animal et son enfant qui sont tombés dans un puits. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Ma'alet Arishon, Almenat le Shurto. Il a le droit de faire monter une des deux bêtes pour l'égorger et de l'égorger. Autrement dit, on est Yom Tov et le gars, il doit manger. Et donc, vous avez compris que ici, on ne parle pas de pror. Hein. On parle pas de pror. On parle d'un cas normal. Donc, c'est des animaux qu'il a le droit d'égorger. Et comme il a le droit de les égorger, il choisit la bête qu'il veut. Et il dit, bon, voilà, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, ça fait là quelques années. On va la manger. Donc, il a le droit de monter cette bête. Et il monte la bête qu'il veut monter et pour l'égorger, il l'égorge. Donc, almenat les shorto dans le but de l'égorger et il l'égorge. Véacheni, mais la deuxième bête, vous comprenez Rabotaï que s'il égorge la première, ça peut être le père, ça peut être le fils, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas égorger les deux le même jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre interdit de la Torah qui s'appelle Oto ved beno lo tishhetu beyom echad. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il fait avec la deuxième bête? Véacheni, on sait le parnassa bimkomo, qui est déchelo yamut. Et la deuxième bête, il lui donne une parnassa. Ça veut dire, il ne lui fait pas un virement bancaire. Il n'a pas un compte Revolut. La bête n'a pas... Alors quoi? Il lui envoie à manger pour que la bête ne meure pas. C'est bon? Ouais. Rabbi Yoshua Omer. Mais Rabbi Yoshua, lui, il a plus de permission. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Ma'ale tarishon almenat le shorto velo shorto. Rabbi Yoshua, il dit rien. Tu fais monter la première bête en se disant que Blinéder, tu penses sérieusement à l'égorger, mais tu ne l'égorges pas. Et il retourne en rusant, ou ma'ale hacheni, et il remonte la deuxième bête aussi. Et pourquoi? Parce que Ratza zé shohet, et il va se faire le choix, quand les deux sont montés, de vérifier laquelle est la meilleure, et qu'en fonction de laquelle est la meilleure, il va égorger que celle qu'il voudrait. Qu'est-ce qu'il a gagné en échange? C'est qu'aucune des deux ne reste dans le puits. Maintenant, Rashi Akadosh, comment il explique? Vous l'avez? Regardez Rashi. Il n'y a pas de Rashi ici. Maintenant, on retourne chez nous. Daf Kav Vav. Vous allez voir comment Behemet,
Ouais. Ouais. Rashi dit Veliske ke Rabbi Yoshua. Donc on est dans Kava Vamoudalef. On est retourné dans la Gemara d'Afkava Vamoudalef. On est dans Rashi Akadosh. Et on aurait pu donc ruser et faire monter la bête comme Rabbi Yoshua. Vous l'avez? De Amar Beperek Meshilin. Donc dans Rashi, dont le titre est Veliske ke Rabbi Yoshua, ouais, qui a dit dans le chapitre En Meshilin, tu l'as? Oto ved beno shenaflu lebo. מעלה את הראשון על מנת לשוחט, ואינו שוחט, וחוזר על מנת לשני, רצה שוחט, רצה זה שוחט. Maintenant, l'idée, comment il peut permettre une chose pareille? En fait, c'est que Rabbi Yoshua, il dit, en vraie vérité, tu as le droit aussi de comparer les bêtes. Toi, tu dis, écoute, j'ai mon beau-père qui vient, faut que j'assure. J'ai ma belle-mère qui vient, très difficile au niveau de la viande, faut que j'assure. Donc moi, je fais monter la première bête, et je me dis, je vais regarder, peut-être qu'elle est moins grasse que ce que je pensais. Je vais monter la deuxième et en fonction, je choisirai. Maintenant, pourquoi ça s'appelle une orma, une ruse? C'est parce que le gars, first of all, premièrement, il sait qu'il va en shriter qu'une seule. Deuxièmement, il a déjà des a priori et des préjugés laquelle des deux est meilleure parce qu'il connaît un peu ses animaux. Mais Rabbi Yoshua, il dit, étant donné qu'il y a une souffrance pour l'animal et qu'en rusant, on peut se permettre de résoudre la souffrance sans avoir totalement enfreint la loi, puisque basically, quand il n'a toujours pas fait la shrita, il a encore potentiellement la possibilité de faire la shrita de l'un ou de l'autre, puisqu'il n'a pas encore déterminé de laquelle il va faire la shrita, alors Behemet, c'est quelque chose qu'on va lui permettre. Donc maintenant, on revient dans le texte, mon Rabbi Rabotel. On a dit, si Behemet, tu penses que la Mishnah, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ils sont mahloket, est-ce qu'on a le droit d'expertiser ou non? Tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que si c'est ça, t'as pas besoin d'aller chercher un cas qui est tordu comme ça, de dire qu'on parle de Bechor Shenafal Lebor, parce qu'on aurait pu uniquement parler de manière basique et standard de n'importe quel cas de figure où il y a une bête à vérifier son défaut par un expert, et que tu dis, le défaut par l'expert, Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda dit c'est permis, Rabbi Shimon dit c'est interdit. Donc pourquoi tu as été chercher midi à 14h un cas tordu qui s'appelle Bechor Shenafal Lebor? Viens la Gemara, elle te dit, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand un Bechor il est tombé dans le bord, il y a une raison supplémentaire de permettre qu'il faut vérifier. C'est quoi la raison supplémentaire? Elle découle et elle est liée à la position qu'on a déjà vue de Rabbi Yoshua d'Aflamet Zayin, qui dit que quand il y a une bête qu'elle est dans le bord, étant donné que c'est pas seulement pour définir pour toi, est-ce que tu as le droit de la manger ou non par rapport au moum, par rapport au défaut, mais qu'il y a aussi une considération supplémentaire. C'est quoi? C'est l'événement A inter B. C'est qu'il y a l'événement, tu dois vérifier le défaut, et il y a l'événement qu'il faut éviter, le tsar balechaim, la souffrance de l'animal. Or, la souffrance de l'animal peut justifier certaines ruses, comme on l'a vu là-bas. On se serait dit, alors peut-être que Behemet, on aurait été plus allégeant ici qu'Amash Malan. Et c'est ça qu'on viendrait t'apprendre. La Gemara, elle nous dit qu'Amash Malan, c'est ça que viendrait t'apprendre. La Mishnah, de te dire, voilà, malgré tout, t'as pas le droit. Autrement dit, que l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit, on n'a pas le droit de vérifier les défauts pendant Yom Tov, c'est même dans le cas où il y aurait Tsar Balechaim, ça changerait rien. La Gemara, elle dit, Iachi, s'il en est ainsi, que tu expliques que la mahloket, elle serait... Est-ce que oui ou non on a le droit de vérifier les défauts? Et que pour autant, au lieu de choisir un cas standard et classique, général, de vérifier les défauts, on a préféré dans la Mishnah parler d'un cas de Bechor Shenafal Lebor, c'est pour pouvoir signifier que même en dépit de la considération supplémentaire qui s'appelle Tsar al-Balechaim, quand même on ne se le permet pas. Yari, s'il en est ainsi, alors il y aurait un problème. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que dans la Mishnah, le fond du problème ne concerne pas uniquement l'égorgement, mais aussi, est-ce qu'on a le droit de faire monter la bête ou non? Or, s'il est vrai que dans la première partie de la Mishnah, regardez, il y a marqué, je relis la Mishnah en vitesse 2.0, on voit là-bas qu'on parle de faire monter. Mais regardez, quand on parle de Rabbi Shimon dans la deuxième partie de la Mishnah, dans les deux dernières lignes qui sont à la page Kavav Amud Aleph en haut, il y a marqué Rabbi Shimon, Merkol Shen Bon Mumnika Mibodium, En Zemina Mukhan, Veim Lav, il y avait marqué, pardon, la première partie, Veim Lav Lo Yishrot.
Veim lav lo ishrot. Et dit la Gemara, et achi lo ishrot, lo yale veishrot mib'ele. S'il en était ainsi, pourquoi alors mentionner uniquement qu'on n'a pas le droit d'égorger, puisque le fond du sujet, c'est aussi de faire remonter la bête. Il aurait dû, mib'ele veut dire, il aurait dû être écrit, lo yale veishrot. Il ne la fait pas monter pour l'égorger. Autrement dit, on aurait dû considérer que si le fond du problème était aussi de nous dire qu'il n'a pas le droit de la faire monter, pour, malgré le fait que Yatsar Balechaim, quand les conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas l'aider, cette bête, alors on aurait dû signifier de manière très très exigeante aussi loyal. Or dans la Mishnah, cette mention ne figure pas. Et ça, c'est la question que la Gemara pose. La Gemara de dire Lo tsricha de avar ve aske. Non, ta question n'est pas juste, parce qu'il était nécessaire d'enseigner la Mishnah, car on est dans un cas de avar qui a eu transgression, ve aske, et qui l'a fait monter. Autrement dit, notre Mishnah parle d'un cas où s'il l'a fait monter alors qu'il n'avait pas le droit de la faire monter, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que Sal Kadata Chamina, il te serait venu à l'esprit de manière erronée, l'ishrete? Bon, maintenant de toute façon qu'elle est en haut, vous n'avez rien à manger pour Yom Tov. Vous voulez profiter. Mangez. Kamash Malan, et c'est ça que vient apprendre notre Mishnah, que pas du tout. Si jamais il n'y avait pas quelque chose qui était déjà défini avant Yom Tov, même si, a posteriori, Bedi Avad, a posteriori, a priori, bien sûr que tu n'as pas le droit de la faire monter, mais a posteriori, tu l'as fait monter, tu n'as quand même pas le droit de l'égorger. La Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. L'ishrete, dans ton éventualité, tu émets l'éventualité de dire, peut-être que on aurait eu, oui, le droit de l'égorger après qu'il l'ait monté de manière transgressive. Ah, tamou. Voilà que, pour l'instant, cette bête, avant qu'il y ait eu d'expertise et de vérification du défaut, cette bête, elle reste une bête parfaite. Or, il s'agit ici d'un bror. Un bror parfait, qu'est-ce qu'il a? On n'a pas le droit de le shriter. Donc, comment tu pourrais émettre l'éventualité de dire, on parle d'un cas où la bête, elle était dans le banc, et que, basically, normalement, les Ketrila, a priori, il n'a pas le droit de la sortir. Mais il a transgressé cette règle, il a quand même sorti. Et on dit que la Mishnah vient nous dire, on aurait pu imaginer qu'il va la shriter, et on vient t'apprendre qu'il ne faut pas. Dit la Gemara, mais tu te moques de qui? L'ishrité? Tu dis qu'il n'avait qu'à peut-être l'égorger, et c'est ça l'éventualité à propos de laquelle la Mishnah vient se positionner pour dire non. Ah, tamhu. Voilà que la bête est tam. Et que quand la bête, elle est tam, ça veut dire qu'elle n'a pas de défaut. Un bechor qui est tam, il est assourd, l'ishrot, on n'a pas le droit de l'égorger. Comment tu peux émettre l'éventualité que si la Mishnah n'était pas venue me le dire, peut-être que j'aurais dit, maintenant qu'il avait sorti, il aurait le droit peut-être de l'égorger. Et c'est ça que la Mishnah vient te dire. Elle te dit, non, ne l'égorge pas. Mais tu peux pas dire ça, parce que ça veut dire que tu veux transgresser un interdit, qu'on a dit qu'il a Anouchkaret, le gars. Il n'a pas le droit de l'égorger. C'est un bror, le bror, il est koïdesh. La Gemara dit, non, c'est vrai, t'as raison. T'as pas compris, je vais m'expliquer. L'eau, non, ça n'est pas ça. Tzricha, la nécessité du cas de la Mishnah est des nafal bemouma. C'est qu'en réalité, il y a un défaut qui est tombé sur la bête. Et alors quoi? Rashi HaKadosh, si je ne me trompe pas, il nous dit que Nafal Bemouma, Rashi, il dit, vous voyez le mot Nafal Bemouma dans la deuxième grande ligne de Rashi? Il dit Rashi Nafal Bemouma Ashta. C'est maintenant qu'il y a eu un moum. Ça veut dire quoi? Le gars, il a sorti la bête quand il n'y avait pas encore quelque chose de suffisamment tranché pour permettre de l'égorger.
Et après qu'il est sorti en transgressant les règles de Yom Tov, il y a un moum qui est tombé maintenant. Ashta, ça veut dire maintenant. Et alors quoi? Et là-dessus, Rashi Akadosh nous dit, Ve'achi ka'amar. Et ça voudrait dire que quoi? Im yeshbo moum kavo amerev Yom Tov. S'il y avait déjà un moum kavo depuis la veille de Yom Tov, yale ve'ishrot, il a le droit de la faire monter et de l'égorger. Ve'im lav, je suis dans Rashi, 4e ligne. Et sinon, Delo amerev Yom Tov, et là Yom. Si c'était pas depuis la veille de Yom Tov, mais que c'est aujourd'hui, pendant Yom Tov, que le moum est arrivé, afilo avar ve'ela ou lo ishrot. Même si le moum est tombé pendant Yom Tov et qu'il a transgressé Yom Tov, qu'il a fait monter la bête, et c'est une bête qui a un moum maintenant, mais c'est un moum nouveau pendant Yom Tov, même si maintenant le bonhomme il a la bête sous les yeux parce qu'il a transgressé, et c'est une bête qui est permise à l'égorgement, puisqu'il a transgressé Yom Tov de faire sortir la bête alors qu'il n'aurait pas dû, il n'a pas le droit de l'égorger. La Gemara dit, mais attends, c'est quoi ton truc là? Tu nous fais un cas bizarre. Véa. Mouktseu. Mais voilà que je comprends pas. Si tu dis que le moum il est tombé maintenant pendant Yom Tov, ça veut dire qu'à l'entrée du Yom Tov il n'était pas là. Or, quand à l'entrée du Yom Tov, il n'y avait aucune habilité à la bête de pouvoir être égorgée parce qu'elle n'avait pas de moum, alors elle est mouktsé. Donc c'est quoi ton histoire là? Qu'est-ce que tu m'embrouilles à me dire? Ouais, mais en fait, il a transgressé alors qu'il n'y avait pas de moum, et le moum il est tombé, comme c'est pendant Yom Tov, on se dit peut-être qu'il aurait pu l'égorger quand même. Mais de quoi tu parles? Puisqu'à l'entrée du Yom Tov, dans son Polaroid, dans son trousseau de Yom Tov, elle n'était pas habilitée à être égorgée. Comment tu peux arriver à émettre l'éventualité même qu'il puisse l'égorger même après qu'il est sorti alors qu'elle n'avait pas de défaut la veille du Yom Tov? Il découvre qu'elle a un défaut qui arrivait pas dans Yom Tov. Elle n'est plus dans le bord et maintenant il a faim. Mais il y a un problème de mouktsé. La Gemara dit c'est vrai. Je vais t'expliquer. Et là, seulement que, et vous voyez que par dichotomie, la Gemara elle cherche par l'absurde en disant ça peut pas être ce cas. Alors c'est quoi le cas de la Mishnah? Et là elle arrive, mais bien évidemment en le faisant par la négative, en le faisant par l'absurde, elle a exclu tous les autres cas possibles de dire que, et là, des nafal bemoum over merev Yom Tov. C'est qu'en fait, la bête est tombée sur elle un défaut passager la veille de Yom Tov, c'est-à-dire un défaut qui n'était pas encore fixe. Ve'ashta avelemum kavoa. Et maintenant, ça veut dire pendant Yom Tov, le défaut est devenu fixe. Et alors? C'était pas encore bien installé, les symptômes étaient des symptômes pas encore fixes. Alors quoi? Et maintenant, c'est devenu des symptômes qui sont fixes. Maou detema, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Des dartei il avait venishete. Que son esprit était quand même sur cette bête. Parce que, en potentiel, il y avait des symptômes, mais des symptômes qui n'étaient pas encore trop exagérés. Mais il y avait quand même des symptômes. Donc, dans son esprit, il y avait déjà suspicion d'habilitation de cette bête à pouvoir être égorgée. Parce que, pour l'instant, c'est un bror kétam. C'est une bête premier-née qui est parfaite. Mais, on comprend bien que elle est déjà plus aussi parfaite. Parce qu'elle est presque imparfaite. Comment? En français, l'imparfait le plus que parfait. Il y a une bête qui est presque imparfaite parce qu'elle a un moum Erev Yom Tov qui n'est pas encore kavoa, mais dans ta tête, tu sais déjà qu'il y a un truc suspect. On aurait dit, puisqu'il avait dans sa tête l'idée sur cette bête, pas encore tranchée, mais il avait déjà des idées, nishreté. Peut-être que, comme le lamed devant un verbe veut dire onaka, le noun devant un verbe peut vouloir dire onaka, on n'avait qu'à lui dire de l'égorger. Kamashmalan, on vient te dire que non. Rashi Akadosh. Kamashmalan, il nous dit à Rashi. Vea muktseu, on est 3 lignes plus haut. Vea muktseu, imet molo ave bepmum, klal. Si la veille, il n'y avait pas du tout de défaut. Pshita de lo ishhot. C'est sûr et c'est trivial qu'il ne va pas l'égorger. De hashme'inen Rabbi Yehuda bekamaduk, te dit le muktsé, parce que Rabbi Yehuda à plusieurs endroits, il nous a dit qu'il a muktsé. Kamashmalan, on vient nous apprendre que quoi? Deilo avakavoa me'erev Yom Tov. On vient nous apprendre que même si c'était un moum qui était passager, la veille de Yom Tov, si ce n'était qu'il y avait un moum fixe déjà depuis la veille de Yom Tov, lo ishrot, il n'a pas le droit d'égorger. Mishum de muktsé mehamat isur, parce que c'était muktsé du fait de l'interdit. Ça veut dire quoi? Cette bête, elle avait un statut à l'entrée de Yom Tov
qui a un statut interdit d'égorger. Ah, mais elle a un moum passager. Attends, arrête tes histoires. À l'entrée du Yom Tov, est-ce qu'elle est permise ou interdite à l'égorgement? Interdite. C'est exclusion à l'entrée du Yom Tov parce que c'est une bête qui est interdite à égorger. C'est son statut pendant tout Yom Tov qui a été fixé depuis l'entrée du Yom Tov. Inami mishum de avar ve'asken. Ou bien, on parle d'un cas où il a transgressé et il l'a fait monter, et que quand même, il y a une halakha qui dit qu'à partir du moment où le moum, il n'était pas kavoa, même si Béhémet, il a transgressé, ça ne changera rien. La bête, elle est là. Le bonhomme, quand bien même, Inami, quand bien même, le moum n'était pas kavoa la veille de Yom Tov. Le bonhomme, il avait quand même un petit peu à l'esprit de commencer à se méfier de cette bête. Il a transgressé, il l'a fait sortir du puits. Quand même, étant donné que le statut n'était pas tranché, même si la bête aujourd'hui est devant ses yeux, il voudrait l'égorger pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui reste interdit. Étant donné que cette Gemara, elle est un peu dure à lire, je vais faire l'effort, pour une fois, de relire maintenant la Gemara et de dire question-réponse, pour vous apprendre à faire chaque lavétaria plus souple, parce que j'ai conscience que c'est vrai que c'est une Gemara qui est un peu difficile à lire. Hein. C'est une Gemara qui n'est pas très sympathique. La Gemara dit mais Kamifligé, à propos de quoi sont-ils en marloquet Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans notre Mishnah? Ineima, première hypothèse. Ineima beroi mumin Kamifligé de Rabbi Yehuda sabaroi mumin, beyom tov Rabbi Shimon sabaroi mumin beyom tov. Si on disait que le sujet de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est ce qu'on a le droit de regarder, d'observer les moumines, les défauts par un expert pendant Yom Tov, que Rabbi Yehuda il penserait que oui, et Rabbi Shimon il penserait que non. Si c'était ça, au lieu de discuter à propos de Bechor Shenafal Lebor, l'Iflego, ils auraient dû discuter, ils n'avaient qu'à discuter, Beroïn, Moumin, Be'alma. Du fait de regarder des moumim dans le monde, ça veut dire dans un cas banal. Be'alma, ça veut dire dans la banalité. Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de regarder des défauts dans leur banalité ou pas? La Gemara, et donc, elle pose la question ici. Si tu supposes que la marloquette, elle est Roïn Moumin, on n'avait qu'à dire la Mishnah sur un cas plus basique et pas sur un cas tellement rocambolesque et complexe que Bechor Shenafal Lebor. Question de la Gemara. La Gemara de répondre. Donc, je vous propose ici de mettre un signe pour vous montrer, quand vous allez lire après, que la Gemara est ici de répondre. Bechor Shenafal Lebor, itzterichale. Il était nécessaire de le dire dans un cas particulier de Bechor Shenafal Lebor. Autrement dit, Bémet, la marloquette, elle est Roïn Moumin ou un Roïn Moumin. Mais il y a une nécessité particulière d'exprimer l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même si c'est vrai dans les autres cas, pour le dire aussi dans un cas de Bechor Shenafal Lebor, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Sal kadatachamina, parce qu'il aurait pu te venir à l'esprit de manière erronée, mishum tsar balechaim lirim veliske Rabbi Yoshua, que à cause de tsar balechaim, de la souffrance de l'animal, l'irim, il avait qu'à se permettre de faire une ruse, veliske, et de faire monter la bête, que Rabbi Yoshua, comme Rabbi Yoshua de la page Lamed Zain, Kamash Malan, on vient t'apprendre que malgré le fait qu'ici il y a une raison supplémentaire qui s'appelle Bechor Shenafal Lebor, malgré tout, si c'était pas un moum qui était kavo à la veille, même s'il y a Tzar Balechaim, basically déjà, on n'a pas le droit de regarder les moumines. Mais même s'il y a Tzar Balechaim, quand même, si c'était pas déjà clair la veille, ça serait interdit. Ça, c'est une nouvelle étape de Gemara. La Gemara dit, donc voilà, donc maintenant j'ai compris. En réalité, ils discutent Beroïn Moumin si oui ou non. Et la raison pour laquelle on parle d'un cas particulier, c'est de dire que même si ici, à Tzar Balechaim, on s'en fiche. La Gemara dit, si c'est comme ça, c'est beau au niveau principe, mais au niveau linguistique, ça ne rentre pas dans le niveau de la Mishnah. Pourquoi? Iachi, lo ishhot, lo yalev ishhot mi b'ele. S'il en est ainsi, ouvrez les guillemets, le lo ishhot, fermez les guillemets, n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que mi b'ele, on aurait dû mettre à la place, ouvrez les guillemets, lo yalev ishhot. Autrement dit,
Iachi, s'il en est ainsi, à la place de l'Oishrot, c'est l'Oyale Veishrot qu'on aurait dû mettre. Comme il a expliqué tout à l'heure notre ami à l'oral, que Béhémet, si le fond du problème c'est de dire qu'il y a Tsar Balchaim, c'est pour ça qu'on a parlé ici, alors là, hein, on aurait dû dire l'Oyale, or on l'a pas dit. La Gemara, elle dit, alors pourquoi Béhémet, t'as pas dit l'Oyale? La Gemara dit lo. En réponse, elle dit, Tzricha, c'est que c'était nécessaire dans un cas des avar ve'aske. C'est quand le gars, en fait, il n'avait pas le droit de faire monter la bête. Ve'avar, avera, il a transgressé, ve'aske, il a fait monter la bête. Et alors quoi? Mais attends, s'il a transgressé, le gars. Pourquoi tu voudrais permettre? Non! Sal kadata ramina, il te serait venu à l'esprit de manière erronée l'ishrete. Que bon, maintenant qu'elle est sortie, il peut l'égorger. Kamash malan, on va te dire, ben non, le gars, il a transgressé, il n'a pas le droit de l'égorger. La Gemara, ici, quand elle est venue en disant l'autre, sricha d'avar vaske, elle revient sur tout ce qu'elle a dit avant. Ça veut dire qu'on n'est plus dans ce qu'on a dit, roïmoumin, par roïmoumin, etc. On parle stam, il y a une bête qui est tombée, il ne s'est rien passé la veille de Shabbat et de Yom Tov, le bonhomme, il vient, il n'a pas le droit de l'égorger, il la sort, et on dit peut-être qu'il aurait pu l'égorger. La Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Si tu reviens, tu rebrousses chemin de tout ce que tu as dit, et qu'on parle d'un cas où quoi, la bête, elle n'a pas eu de défaut, elle n'a rien eu. Ben, je ne comprends pas. Parce que le gars, il a sorti la bête. Tu aimais l'éventualité qu'il aurait pu peut-être l'égorger pour que tu aies besoin de dire que non. L'ishhete, tu as dit qu'il avait qu'à peut-être l'égorger. Ah, tamou. Voilà que le cas dont tu parles, c'est un cas de tam. Or, bechor tam, c'est interdit de l'égorger. Comment tu peux imaginer une idée pareille? Question. Réponse. L'eau. Non, tu as raison. Tzricha, la nécessité d'en parler était dans un cas. Donc l'eau, tzricha, c'est non. Ta question réclame qu'on dise que ça n'est pas dans le cas qu'on avait dit précédemment, mais que tzricha, ce qui était nécessaire de dire, c'est dans un cas des nafal bemouma. C'est qu'en fait, la bête, elle a un défaut qui est venu, et Rashi Akadosh, il avait dit Mouma Ashta. Ça veut dire qu'il l'a fait sortir, et le moum est tombé pendant Yom Tov. La Gemara, elle dit question. Vea Muktseu. Voilà pourtant que si le moum il est tombé pendant Yom Tov, ça veut dire que la bête, à l'entrée du Yom Tov, elle était interdite. Donc elle est Muktseu. Donc comment tu peux émettre l'éventualité qu'il puisse même imaginer l'égorger pendant Yom Tov, alors qu'à l'entrée du Yom Tov, il n'y avait pas de défaut. On parle, et là, seulement que, des nafal bemouma over, mais erev Yom Tov. C'est que, et la phrase est longue ici, est tombé sur la bête un défaut passager depuis la veille de Yom Tov. Ve'ashta, et maintenant, pendant Yom Tov, avélé mouma kavoa, c'est devenu et transformé en un moum kavoa, en un défaut qui est fixe. Et comme il y a eu transformation, mais qu'à l'origine, il y avait un moum qui n'était pas kavoa, mais il y avait un moum, mais il n'était pas kavoa. Et maintenant, ce moum, il est devenu kavoa. Maoud et ma, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Des dates, il avait, puisqu'il avait à l'esprit dans sa tête que cette bête-là, elle était quand même suspecte. Puisque cette bête qui était suspecte, Rashi Akadosh nous dit, il l'a sorti à l'extérieur, et que maintenant, il voit que le moum, il est devenu kavoa. Nishhete, on dit, bon, ben voilà, au Hachem, il avait dans la tête, Kamash Malan, c'est ça que la Mishnah vient exclure en disant, malgré le fait qu'on parle d'un cas où il y avait un moum qui n'était pas kavoa à l'entrée du Yom Tov, il a sorti la bête, sans avoir Béhémet vérifié, et maintenant il voit qu'il y a un moum kavoa pendant Yom Tov. Malgré le fait que ça paraît à nos yeux que c'était pas interdit, parce qu'il l'avait déjà dans sa tête, Kamash Malan, la Mishnah viendrait nous dire que c'est interdit. On va dire pour aujourd'hui, alors, mais on va quand même prendre les Rashi Akadosh, il nous dit, Inami Beroim. Rashi nous dit, Inema Beroim, si on dit qu'on parle de Roim, des Vada Mishum Mukte Lo Avetamayu. Car voilà que c'est certain qu'à cause de Mukse, ça peut pas être leur raison. Pourquoi? Des Ifra Shamin Leo.
Parce qu'on comprend le contraire, puisque Roïm par Roïm. Et là, Mishum Riyatum de Rabbi Shimon Savar, en Roïm Kevan de Avel et Kiyoshev Vedan Bedin, puisqu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est forcément que ça ne peut pas parler de Mouktsé, puisque ça, c'est une marloquette qui est déjà ailleurs. Alors qu'on croit qu'on est obligé de parler d'un cas, de statuer, est-ce que Bémet, on a le droit de voir les moumines ou pas à cause de Dandin? Les Flegoubalma, ils ont le cas discuté dans le monde, ça veut dire Belon a fait les bords, même dans un cas où c'est pas tombé dans un bord. La Gemara dit peut-être que comme il y a un tsar balechaim, Nerim, Belomar, Vadaim, Tsabomum, peut-être qu'on va ruser en disant on va la faire sortir. C'est sûr que Bezrat Hashem, il va trouver un moum, le moum créé. Donc le bonhomme, il va la faire sortir en disant voilà, on va ruser, en disant c'est sûr qu'il va trouver un moum et on va pouvoir la shriter. L'Iskek, Rabbi Yoshua, à ce moment-là, on dirait peut-être qu'il peut la faire monter la bête comme Rabbi Yoshua. Dama Perek Meshil, il en a déjà dit celui-là, Otovet Belo, Shenaflou les bons malet, Arishon, Menat Lishrot Beno, Shochet, de Choser, Malet, Shineratza, Shochet, Ze, Shochet. On a déjà vu tout à l'heure, donc on le redit. Et après, s'il en est ainsi, des filles d'Albo, Nakatla, Shmoinan, que le fait de choisir qu'il est tombé dans un bord, c'est pour. Il a choisi de le dire, les Shmoinan, pour nous faire savoir des loyaux, ou qu'il ne faut pas le faire monter. Nakat, c'est pour ça qu'il a choisi ce langage. Le mot Nakat veut dire choisir le langage de. Vimna loyalé, que si même ce n'est pas le cas, alors il n'a pas le droit de le faire monter. Mib elle. Donc, pardon, Veim lav. Sinon, donc la phrase ici, elle est entre guillemets. Veim lav, loyalé ou fermez les guillemets, mib elle. Si on n'en est pas ainsi, au lieu de dire juste dans la Mishnah, lo ishrot, dans la première grande ligne, au dernier mot, et deuxième ligne, premier mot, on aurait dû dire loyalo mibele. Deaika mishumala nakatla. Parce que l'essentiel du cas, pourquoi on a parlé du Bechor Shenafal, c'est justement par rapport à la hala, le fait de le faire monter, qu'il a choisi de le dire. Mais Shrita, Pshitanan, alors que la Shrita, c'est évident que Bémet, ça ne serait pas permis si ce n'était pas déjà vérifié avant Yom Tov. La Gemara dit Lo tzricha d'avar ve'aske. Non, car c'était nécessaire dans un cas qui a des détails différents, c'est quoi? Des avar ve'aske, qu'il a transgressé, qu'il a fait monter. Il dit Rashi ou Mashmaouta de l'oliske, Merecha. Et quand on comprenait au début, on aurait compris que Mashmaouta de l'oliske Merecha, Shmamina de Ktane Yered Mumche Veir'e, Velo Ktane Yale ou Veir'e. Quand la Mishnah elle dit, donc, alors il dit comme ça Rashi dit, Mashmaouta de l'oliske Merecha. Shmamina. La compréhension qu'on n'a pas le droit de faire monter la bête vient du début de notre Mishnah. Pourquoi? Des Ktane, car voilà que le début de la Mishnah, il n'y a pas marqué que la bête elle monte et que le Mumche il vérifie. Il y a marqué Ktane Yered Mumche Veire. Il y a marqué là-bas que le Mumche doit descendre pour voir. Velo Ktane Yaleo Veire. Il n'y a pas marqué que il va faire monter la bête et le Mumche va la regarder. Ve'ata Ashmeina Nachite. Et donc, le début de la Mishnah nous parlerait d'un cas où, a priori, on n'a pas le droit de faire monter la bête, mais il faut descendre pour vérifier. Mais après Adar, après Ashmeinan, la Mishnah vient nous apprendre à Chrité, que si jamais il avait transgressé cet interdit de la faire monter, et qu'il avait fait monter Velo Matsabomoum, qu'il n'a pas trouvé de moum, lo ishrot, il n'a pas le droit de l'égorger. La Gemara dit, mais attends, s'il n'a pas trouvé de moum, c'est normal qu'il n'a pas le droit de l'égorger. Parce qu'en fait, elle est tam. La Gemara dit non, dinafal bemouma, parce que maintenant il y a un moum, ashta, maintenant. Ve'achikamar, ça veut dire, im yeshmou kavua me Rav Yom Tov yale v'ishrod, ve'im lav lo ya me Rav Yom Tov, ela yom afilu avar ve'elao lo ishrod, donc ça on avait déjà vu. Ve'a muktseu, mais voilà que si la veille il n'y avait rien, c'est muktsé. Im et moula ve'bemum klal, on l'avait vu aussi. Pshita de lo ishrod, de Ashmena Rabbi Yehuda, bekamaduk t'était muktsé. Kamashmanan, ça va nous apprendre. De'ilo avec kavua me Rav Yom Tov lo ishrod, mishum de muktsé mechamat isur. Ava. Inami, ici, inami veut dire quand bien même, mishum de avar ve'eske, qu'il l'avait fait sortir, quand même, il n'aura pas le droit de l'égorger, malgré le fait qu'au début du Yom Tov, c'était un moum qui n'était pas kavua, enfin avant Yom Tov, et pendant Yom Tov, c'est devenu un moum kavua. Bon, je crois que finalement, il ne manquait pas beaucoup de Rashi. On va dire pour aujourd'hui, Amen, Amen.